Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous présente mon album. En même temps nous allons faire un tuto. Sur cet album, c'est une structure très facile à faire. C'est pour ça que je voulais vous le présenter aujourd'hui. Donc cet album, je l'ai fait avec une collection qui me tient particulièrement à cœur parce que je la trouve franchement magnifique. Donc c'est la collection de chez Lorelei Design et Cathy Contiero. C'est la collection Parfum de rose. Elle est franchement superbe. Il y a 6 papiers recto verso plus une planche de tag à découper. Là, je vous montre tous les papiers ici derrière parce que je les ai utilisés dans l'album. Donc, ce qui est bien, c'est que ce sont des papiers qui s'adaptent à plein de moments de votre vie. Vous pouvez mettre des vieilles photos, des photos plus récentes, des photos sur la nature ou pas, des photos de vacances. Elle s'adapte à beaucoup de choses. Franchement, elle est vraiment top. C'est une collection qui me tient à cœur parce que c'est une fabrication française et en plus, ce sont des papiers sans acide. C'est bien pour l'environnement et pour la santé. Donc la voici. Donc j'ai utilisé dedans les tampons de chez Lorelei Design, donc toujours collection parfum de rose. Les tampons sont sublimes, j'adore. Ensuite, j'ai utilisé dedans plein de petites découpes. Donc là, j'ai déjà découpé. Vous voyez, il y a plein de petits mots à l'intérieur. Donc ça, c'est top pour faire des pages ou des albums. C'est vraiment super. Ensuite, vous avez plein de petits tags aussi à l'intérieur. Donc ça, franchement, c'est top. Et là, j'ai utilisé le pochoir. En forme de cœur avec une rose. Là, vous avez un petit timbre. Et là, la petite rose que j'ai utilisée à l'intérieur de l'album. Donc je vous le présente. Il y a aussi plein de petits badges que j'ai pris. Ils sont superbes. Voilà, j'en ai d'autres là. Je vais vous montrer que j'ai pas utilisé, mais je pense que je vais utiliser pour un autre album parce qu'il s'adapte vraiment à beaucoup de choses. Donc voilà, donc ce papier je l'ai assorti moi avec du rose, je trouvais que ça allait vraiment bien et j'ai un peu vieilli le papier avec des tampons taches et avec de la distress vintage photo sur le côté. J'ai utilisé des photos anciennes, donc en sépia, ce sont des photos de Rome en fait et je trouvais que ça allait vraiment bien avec le papier. Donc tout ça ce sont des découpes. Donc vous retrouvez dans la collection le badge, tampon. Donc là aussi, ce sont des découpes, des tampons, petits mots. Là, pareil. Donc j'ai un peu déstructuré en fait l'album. Donc c'est-à-dire que les pages ne sont pas toutes de la même hauteur. Donc là, il y a un petit nœud que j'ai déjà défait. Et là, on ouvre comme ceci. Voilà. Le papier, il est sublime. Hein. Les fleurs, elles sont magnifiques à l'intérieur. Donc un petit tag. Là, c'est un tampon. Une journée extraordinaire. Voilà, toujours tampon. Tout ça, c'est dans la collection. J'ai tout utilisé dans la collection. Donc là, j'ai fait une pochette. On va mettre une photo ou même plusieurs. Là, c'est le pochoir de la rose. Donc tout ceci, c'est pareil, ça a découpé dans la collection. Chaque jour compte. Photographie, petit badge. Et derrière, j'ai utilisé aussi un pochoir en forme de cœur. Enfin, le pochoir en forme de cœur, la petite rose. Ici, pareil, le pochoir du timbre. Les petits tags. Donc là, tampon aussi. Enfin, moi, j'aime beaucoup aussi les photos. Un petit badge.
Un tampon aussi entre nous. Et voilà pour la fin. Donc j'ai fini derrière, j'ai utilisé donc le pochoir avec du gesso, ce qui me permet d'avoir en fait voilà, du relief. Comme ceci, je trouvais que c'était assez sympa. Donc vous voyez, la reliure est super facile à faire. Donc c'est pas ni une reliure en U, ni une reliure en accordéon ou autre. J'ai tout simplement fait des trous et j'ai relié à l'aide d'une petite cordelette ici sur le côté qu'on va voir ensemble et vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Donc je règle un peu, voilà, ma caméra. Donc pour cela, donc l'album, il mesure 15 par 18. Et donc il va vous falloir donc deux cartonnettes de 15 par 18, une cartonnette de 3 par 18. Donc j'ai utilisé ici du papier imitation cuir que je reprends ici. Et donc là, votre papier imitation cuir va mesurer 11 par 22 cm. Donc vous allez commencer donc, à coller donc c'est cette partie-là ici, donc au milieu donc, de votre papier. Alors après moi j'utilise, ça peut être une astuce pour vous, j'utilise en fait, vous savez, c'est pour faire les joints de carrelage, pour que les carrelages soient bien alignés et qu'ils aient à chaque fois le joint en fait de la même épaisseur. Donc vous allez voir, j'utilise ça, ça peut être une astuce. C'est hyper pratique, c'est génial. Comme ça en plus votre album il est bien droit et franchement c'est top. Donc voilà, vous collez donc cette partie-là, on va dire à peu près au milieu. Ensuite, vous collez votre partie ici sur le côté. Hop. Donc où là, je vais utiliser donc, ma petite croix pour mon carrelage, qui est top parce que en fait, elle mesure l'écart est de 0,4 ou 0,5. Donc c'est pile poil en fait pour faire mes albums. J'en reprends deux autres pour de l'autre côté. En plus, il y a un angle droit, donc ce qui vous permet en fait d'avoir un alignement, quoi, tout simplement. Donc je remets de la colle de l'autre côté. Hop, je mets mes petites croix. Donc là, vous êtes sûr d'avoir le même écart en haut et en bas. Voilà. Donc déjà, voilà pour le début de la structure. Ensuite, on va retourner. Donc là, j'ai utilisé donc un autre papier. Je vais utiliser celui-ci. Là. Donc sachant que je laisse à peu près 2 cm en haut et en bas. Donc là, je vais mettre de la colle donc, partout sur mon carton. Et je colle tout simplement donc mon papier. Mon papier mesure, je vous ai pas dit, 14 par 22 cm. Voilà, quand vous retournez, vous voyez, il y a suffisamment de marge pour plier mon papier. Et pareil, donc de l'autre côté, toujours 14 par 22 cm. Donc je mets de la colle aussi ici, sur mon carton.
et je colle mon papier. Qui est aligné en fait avec le papier ici au milieu. Donc je retourne, voilà. Et donc là, je vais utiliser le petit instrument qu'on avait fait ensemble. Donc pour celles qui sont nouvelles et qui seraient intéressées, donc j'ai fait un tuto. Vous placez tout simplement donc, votre instrument ici. Prenez votre cutter et vous coupez. Ce qui vous permet en fait d'avoir un bel angle, de ne pas avoir, vous savez, des trous sur le côté en fait à chaque fois. C'est l'avantage. Donc on fait donc, les 4 angles. Voilà, et après on plie tout simplement. Et on colle. Vous voyez, j'ai fait en sorte qu'en fait il y ait à peu près 2 cm en haut, en bas et sur le côté. C'est plus facile en fait pour rabattre votre papier. Hop, j'appuie un petit peu ici sur le côté, ici aussi, et donc je rabats donc, tout le haut comme ceci, et je mets de la colle. Donc franchement, ce petit instrument, il est vraiment super pratique. Parce que vous voyez, mes angles, ils sont quand même relativement... Enfin, ils sont bien faits, il n'y a pas de trou là. Donc, c'est vraiment top. Je rabats aussi mon papier. Après, n'oubliez pas de bien marquer ici votre pli. Alors là, l'avantage de ce papier-là, c'est donc imitation cuir, c'est que c'est un papier qui est quand même relativement souple. Et quand vous appuyez dessus, c'est vrai que enfin voilà, ça se déchire pas. Hein. Sincèrement, c'est vraiment top. Donc on continue sur le côté. On rabat aussi. Je le fais à la vitesse réelle pour voilà, toujours dans le but d'aider aussi les débutantes. Comme ça, elles voient bien toutes les étapes. Donc, je trouve que c'est important. Et on finit. Donc par le bas, on met de la colle aussi partout. Et on rabat. Hop. Donc toujours là, n'oubliez pas de faire votre pli. Donc voilà. Donc voilà pour ma structure. Vous voyez, c'est quand même relativement simple. Et là, mes coins, ils sont quand même bien faits.
Vous n'avez pas le trou ici, le trou là, voilà, c'est net. Donc voilà pour la structure. Vous voyez, pour le moment, c'est vraiment super simple. Ensuite, on va habiller en fait ici, là, à l'intérieur, au milieu. Donc là, par contre, moi, je vais prendre un autre papier. J'ai décidé de prendre un papier rose comme celui-ci. Mon papier va mesurer 13 par 17 cm. Et je vais tout simplement, en fait, le coller ici. Donc voilà, là aujourd'hui on fait vraiment la structure de l'album. Après la décoration, je vous ai montré. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements pour la déco, n'hésitez pas. Après, vous pouvez vous rendre donc, sur le site de Lorelai Design pour, si vous souhaitez, commander les mêmes papiers ou les tampons si vous aimez. Voilà. J'ai collé mon papier, j'insiste aussi là sur le pli, important. Et donc voilà, donc ma structure là, elle est faite. Donc à l'intérieur, vous voyez, donc mon album est un peu déstructuré parce que les papiers sont pas de la même dimension. Donc j'ai commencé par deux papiers, enfin un premier papier de 17 par 29. J'ai mis à l'intérieur donc un papier de 21 par 14,5. Donc pour le moment, vous coupez un papier donc de 17 par 29 cm et un papier de 21 par 14,5. Et on va les assembler en fait comme ceci. Donc vous allez prendre votre règle et on va faire un trou. Donc du bas ici jusqu'à votre trou. Vous allez faire un repère à 4 cm. Donc d'ici à là 4 cm. Et pareil de l'autre côté. D'ici à là donc 4 cm. Donc c'est un repère qui va me permettre donc, de faire les trous. Donc les trous, moi j'utilise en fait ceci. Après vous pouvez utiliser une croppe d'ail bien sûr. Voilà mon premier trou. Mon deuxième trou. Ensuite donc je me place sur mon papier de 17 par 29. Donc, je me mets au milieu. Donc, je me place bien. Et pareil, par rapport au trou que vous avez déjà fait, on va faire un repère donc dans ce trou-ci et dans ce trou-là. Ce qui va me permettre de savoir où est-ce que je fais donc mes petits trous. Donc, voilà le premier. Et là, le deuxième. Donc là, ce qui me permet en fait de superposer donc les deux papiers. Comme ça. Donc ça, c'est pour mon premier volet. Pour le deuxième volet, vous allez faire la même chose, mais vous allez prendre donc un papier donc de la même dimension, donc 17 par 29 cm et un de 21 par 17 cm que vous allez mettre ici en hauteur. Et donc là, pareil. Alors par contre, il faut que vous preniez votre premier schéma de trou. Vous vous placez ici dessus. Et vous faites aussi votre repère comme tout à l'heure.
Et donc pareil, vous faites un premier trou. Et là, un deuxième. Et pareil pour celle-ci qui fait donc 21 par 17 que vous allez mettre aussi comme ceci. Voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, vous assemblez donc vos deux feuilles, vous les superposez et en fait là, on va les fixer en fait ici, tout simplement. Donc pour les fixer ici. Donc là en fait, là, déjà je vais plier. Là, d'ici à là, donc ça fait 3 cm. Donc d'ici à ici, ça fait 3 cm aussi. Donc vous allez tracer au crayon à papier. Donc de votre trait ici de pli, vous allez mesurer 1 cm. Pareil en haut. 1 cm. Et vous allez tracer, mais au crayon à papier, hein, pour pouvoir gommer par la suite. Voilà. Et là, pareil de l'autre côté, de là à là, 1 cm. Pareil en haut, 1 cm. Et vous tracez votre trait. En fait, ça vous donne un repère pour tracer vos trous dans votre cartonnette et pour que votre papier, qui va être ici, soit parfaitement droit. Donc là, vous allez poser donc, votre papier avec les trous. Vous posez votre papier. Et donc là où il y a les trous, vous allez voir le trait en dessous de crayon. Donc, vous savez que vous êtes bien droite là sur le trait. Donc du coup, vous faites un repère aussi au crayon, ce qui vous permettra donc de savoir qu'il faut faire des trous ici. Donc pareil, vous prenez votre cropedaille. Là, ça va être un peu plus dur, mais ça se fait bien, hein. Voilà, voilà votre premier trou. Ensuite, ici, donc le deuxième. J'espère que je me fais parfaitement comprendre. Voilà votre deuxième trou. Donc vous allez prendre de la ficelle. Donc suffisamment longue quand même pour faire le tour et pour qu'on puisse du coup faire un nœud. Hop. Donc là, donc vous superposez donc vos deux feuilles. Vous faites rentrer votre ficelle donc, ici. Et donc l'autre bout de la ficelle donc, dans vos deux trous. Voilà, c'est vraiment une structure hyper facile à faire. Et ensuite, donc, là, vous rentrez dans vos trous ici. Voilà, le premier. Le deuxième. Là, vous savez que vous êtes hyper droite de l'autre côté parce que vous avez tracé vos traits. Et là, vous n'avez plus qu'à faire un nœud. Donc moi, ce que j'ai fait par contre sur mon album, c'est pour bien maintenir en fait ma ficelle, j'ai mis des œillets. Donc, je vais prendre 2 œillets. Hop, je tire bien sur ma ficelle pour être sûr d'être bien tendue et que si vous voulez, plus vous êtes tendu, moins en fait votre album il va se balader. Donc il faut vraiment tendre la ficelle. Et je mets mon œillet dedans
pour bien fixer en fait ma ficelle. Et pareil de l'autre côté. Du coup, j'ai bougé. Il est parti. Voilà, là j'ai bien fixé mes deux œillets. Donc, je vais les renforcer, donc bien sûr, de ce côté-là. Donc la partie œillet n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça renforce quand même le maintien de votre papier. Hop. Et donc ici, je fais un nœud. Voilà, c'est vraiment tout simple hein, comme façon de relier donc son album. Donc vous voyez, donc ça vous donne donc ceci de ce côté. Vous voyez, on plie quand même aisément, et ce qui nous permet voilà, de relier tous nos papiers ensemble. Et pareil là, de l'autre côté. Donc bien sûr, vous faites donc la même chose donc avec l'autre papier, les deux papiers que je vous ai montrés, ce qui va vous donner donc voilà, cette superposition qui est là. Voilà. Donc c'est vraiment une reliure super facile à faire, très rapide si vous voulez faire quelque chose d'assez rapide. Et puis on n'a pas besoin finalement de beaucoup de matériel car les œillets ne sont pas franchement obligatoires si vous n'avez pas d'œillets dans votre tiroir. Donc voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt!